Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc la semaine a été plutôt calme pour nous les swing traders. Maintenant pour les day traders et les scalpers, c'était plutôt intéressant, il y a eu pas mal de news. Moi c'est pas mon cas, je trade pas, je trade que en swing parce que j'aime bien avoir du temps et pour me consacrer à d'autres projets. Par exemple la vidéo que je vous ai promis sur les structures, donc sur les figures chartistes, pardon, elle arrive bientôt. Donc cette vidéo, c'est, dites-vous que le contenu de cette vidéo, une autre personne aurait vendu ça dans sa formation. Ok, le contenu que je donne dans cette vidéo, les informations que je donne dans ces vidéos, la majorité des autres personnes l'auraient vendu. Ok, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est des informations qui peuvent aider la majorité, si je dis quasiment tous ceux qui tradent les figures chartistes. Et moi, je préfère vous la donner gratuitement pour deux raisons. La première raison, c'est pour vous dire merci du soutien, en fait. Parce qu'à chaque fois, je vois les personnes qui like, les personnes qui prennent le temps de partager ou qui commentent. Donc ma seule façon de vous dire merci, c'est de vous fournir des vidéos derrière, des informations gratuitement. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est sur les figures chartistes, d'accord? C'est pas le wave theory, c'est les figures chartistes vues donc de l'œil d'un utilisateur du wave. Et du coup, c'est pas ma stratégie, c'est pas ma technique. Les figures chartistes, on trade pas ça, on n'a pas besoin de ça. Les figures chartistes, c'est vraiment une façon, on va dire, simplifiée de trade, mais c'est un peu trader à l'aveugle, ok? Donc après avoir vu cette vidéo, une fois que vous allez commencer à comprendre le wave theory, vous allez voir que vous allez plus jamais trade les épaules tête épaule et les double top, etc. à l'aveugle. Vous allez savoir ce que vous allez prendre. Et croyez-moi que votre niveau en trading va augmenter énormément. Donc maîtrisez le wave theory, les gars, si vous voulez maîtriser les autres stratégies. Pourquoi? Parce que quand vous allez trade les autres stratégies, vous allez comprendre ce que vous faites. Comme je dis, si vous ouvrez une charte, ici, si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de voir, c'est que votre stratégie, elle n'est pas complète. Ok? Vous devez comprendre ce que vous faites. Si j'ouvre une structure ici, si j'ouvre cette stratégie, même si je veux trade les supports et les résistances, ok, partant du principe que je veux trade ça, ce qui n'est pas le cas, je suis allergique à ça, mais partant de ce principe, je veux trade ce support ici. Je me dis, dans cette zone, je vais chercher de la vente. Je sais que, et je comprends le wave theory, d'accord? Je maîtrise le wave theory, mais je veux intégrer le support et résistance. Je suis déjà beaucoup plus malin que 99% des personnes qui tradent les supports et résistances sans comprendre le wave, sans comprendre les structures. Pourquoi? Parce que je sais que ça, c'est mon impulsion. Ça, c'est possible que ce soit une correction. Là, on peut avoir un dernier plus haut pour un down. Donc, je suis en train d'essayer de vendre à la fin d'une structure. Et je suis conscient de ça. Ok, donc c'est ça la différence. Maintenant, une personne qui essaye de vendre ici. Il y a eu la cassure ici, du support, et il essaye de vendre dans cette zone-là. Parce qu'il a cassé le support. Mais qui ne comprend pas la structure. Ça, c'est dangereux. Une personne qui comprend la structure, même s'il y a eu la cassure de son support, il ne va pas vendre. À cause de ce potentiel correction. Donc de cette correction-là. Donc il va éviter de vendre ici. Il va vendre sur des points clés qui correspondent à la structure. Il ne va pas vendre aveuglément. Et c'est pour ça que je vous dis, peu importe la stratégie que vous utilisez, le wave theory, la maîtrise des vagues est quasiment indispensable. Vous devez maîtriser ça si vous voulez vraiment apprendre le trading correctement. Ok, voilà, de toute façon, vous allez voir, la vidéo arrive bientôt. En tout cas, merci à vous les gars, comme toujours, pour votre soutien. Je vous remercierai jamais assez. Et je continuerai à faire des vidéos comme ça. Bien sûr, je ne peux pas vous montrer toutes mes techniques, toutes les informations, parce que j'ai des élèves. Et 70% des informations, la stratégie, les points d'entrée, comment savoir si un mouvement va se retourner, à quel moment le mouvement va se retourner, savoir compter les vagues correctement, etc. Tout ça, c'est réservé uniquement à mes élèves. Donc, si vous voulez apprendre tout ça,
N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver votre place pour la prochaine vague qui devrait commencer au mois de septembre. Et les fermetures ensuite seront fermées pour la troisième vague. Et les prochains cours, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Okay, donc septembre, ça sera les derniers cours pour cette année. Donc pensez à faire votre réservation avant septembre. Voilà, donc assez de blabla, on va attaquer directement sur AutoCAD. AutoCAD, je continue toujours à voir de l'achat. Ok, deux solutions, ou un running ou un expanding. Donc dans les deux cas, je cherche de l'achat. Et en plus de ça, sur du long terme, on n'oublie pas qu'on est dans une phase de correction. Ok, on est dans une correction. Même long terme, c'est de l'achat. Maintenant, c'est pas ça que je vais chercher, c'est le court moyen terme. Donc la cassure de ce bas change la structure. La dernière fois, je disais s'il casse ce bas, la structure change. Donc oui, maintenant la structure elle a changé. C'est-à-dire, on va pas chercher, on va faire attention à pas mettre le take profit ici, mais surveiller le take profit, parce qu'un running c'est beaucoup plus vicieux. Donc on aura quand même un buy. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où peut aller le buy. Il peut aller continuer à monter directement, ou il peut nous donner juste un running flat et ensuite chuter. Mais on va profiter au moins de ce mouvement pour manger, parce qu'on est sur du 4 heures, donc ça va être quand même pas mal de pips. Donc je continue à surveiller des setups d'achat. Alors, maintenant, je veux éclaircir un point. Continuer à surveiller des setups d'achat ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre. On n'a pas le même objectif. Moi, je suis un swing trader. Je trade le long terme. Si vous êtes un day trader ou un scalper, bien sûr, vous n'allez pas surveiller des setups d'achat dans une tendance baissière. Parce que court terme, on est dans une tendance baissière. Ok ? Donc là, si vous surveillez des setups d'achat en court terme, c'est-à-dire en day trading ou en scalping, vous êtes en train de trade contre la trend. D'accord ? Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je trade du long terme, c'est du swing. Donc, je ne trade pas contre la trend, je trade dans le sens. Ok ? Ça, c'est ma correction. Et je trade l'impulsion qui va m'emmener vers la trend, la uptrend. Parce que je trade du swing. Donc ça, je l'enseigne à mes élèves dans le cours, c'est le fractal. Savoir différencier les structures. Donc là, je vous le dis pour votre bien, si vous êtes trader court terme, bien sûr, et que vous avez un setup de vente, il faut le prendre. Il faut le prendre, mais gardez en tête, c'est là où apprendre à lire la structure, c'est important, gardez en tête la grosse structure. Si la grosse structure vous annonce un buy, vous pouvez vendre en petite structure, mais vous protégez parce que vous savez qu'à tout moment, la grosse structure va prendre le dessus. Okay ? Donc si je cherche de la vente, donc là je vais vendre ici, je vais chercher à chaque fois un nouveau setup pour vendre, parce qu'il y a la petite trend en interne, mais je garde en tête que long terme, c'est un up. Ok, donc ça ne m'empêche pas de vendre ici, mais je me protège contre ce gros up. Donc moi personnellement, là je ne traite pas les petits mouvements, je vais ignorer de la vente, mais si vous voyez une correction pour de la vente, court terme, vous pouvez rentrer, vous prenez votre profit à chaque nouveau plus bas. Voilà, donc ça je voulais vraiment mettre clair ce point-là, parce que c'est pas tout le monde va chercher des setups d'achat alors qu'ils trade sur du M15 ou du M5. Ok, non, c'est une erreur, vous êtes en train de trade sur du counter trend. Donc long terme, ceux qui swing comme moi, surveillez des setups d'achat. Ok. ODCHF, qu'est-ce qu'il nous a fait le ODCHF? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé celui-là. Donc c'est un OD. De toute façon, on surveille toujours de l'achat. Aussi, la majorité des OD, c'est de l'achat. Alors ici, court terme, on peut avoir un sell. Donc pour ceux qui trade court terme, voilà, vous pouvez avoir un beau petit sell ici. D'accord. Maintenant, faites juste attention, c'est du court terme. Donc tout ça, ça peut être juste une correction pour un buy. Donc pour ceux qui tradent long terme, surveillez des setups d'achat. Ceux qui tradent court terme, vous pouvez avoir un dernier petit sell. Donc prenez vos profits au dernier plus bas. ODNZD. ODNZD, buy, achat, achat et achat. Ça fait des mois que je répète ça. Ça fait même depuis la création de ma chaîne que je vous dis ça. On a vu le up, on a eu le down, et là je vous dis d'acheter jusqu'à ce top. Et ça n'a pas changé. Là on est en train d'avoir un possible signal d'achat. Je suis déjà dans le trade.
Ok, là on peut avoir une correction pour l'achat. Donc moi je suis déjà dedans. Donc hop, c'était en 15 minutes il me semble, je suis rentré, c'était un expanding. Ouais voilà. Donc je suis rentré dans ce move ici, qui a eu le up, correction. Donc je suis dans ce move. Maintenant mon break-even est posé. S'il chute, pas grave. Je cherche un autre setup d'achat. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Donc au DNZD, on cherche de l'achat. Au USD, on cherche de l'achat aussi. Maintenant, je vous avais dit ça depuis des semaines. On ignore tout setup de vente, bien sûr pour le long terme, et on se concentre sur de l'achat. Il y a eu setup d'achat ici, on a eu ici, on a eu ici, bref, il y en a eu pas mal pour de l'achat. On a eu ce down, ce up, ce down. Je pensais à un possible running. Finalement, possible qu'il nous fasse un expanding au lieu d'un running. Parce que si c'est par l'un, c'est l'autre. Donc maintenant, le setup d'achat, il y en a eu un ici. Ok, donc ça c'était un bon setup d'achat. Ceux qui sont dedans, vous mettez vos break-even. D'accord, on ne sait jamais si ça ne se retourne pas en une grosse correction. Donc on met les break-even, mais on garde en tête que c'est un buy. Ok, donc au DNZD, c'est un buy. Il y a les deux possibilités que je vous ai annoncées il y a quelques semaines. Je vous ai dit, c'est où on va voir un setup, une correction en 3 temps ou en 5 temps. C'est où 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite le buy. Ou sinon, c'est 1, 2, 3 et le buy. Donc dans les deux cas, ça va être un buy. Donc on surveille ici où il nous fait donc sa correction, il va nous donner un dernier plus bas avant le up, où il va continuer à monter. C'est pour cette raison on surveille de l'achat et pas de la vente. 4 CHF, je vous ai annoncé de l'achat quand il en était là. Alors c'était sur cette vidéo. Voilà. Ici je vous ai dit, on a un setup d'achat take profit jusqu'à ce top. Ok. C'était quand? C'était le 15,06. Donc on a eu le buy, donc bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. C'était un sell plutôt simple, il était plutôt facile celui-là. Donc voilà, 133 pips, l'objectif il est là, donc ça fait 170 pips. Donc ceux qui sont dedans, vous prendrez vos profits au top. Ceux qui ne sont pas dedans et qui veulent acheter dans ce top, faites gaffe. Si vous maîtrisez les structures, vous pouvez le prendre, si vous avez un moyen de rentrer, etc. Si ce n'est pas le cas, évitez, restez à l'écart, attendez le up. Et à la cassure du top, je vous tiendrai au courant pour la suite. En tout cas, bien joué à ceux qui ont eu le bas ici. Cadienne, je vous ai dit depuis des mois, je ne vais pas revenir sur les anciennes vidéos parce qu'à date, je n'arrive pas à la retrouver. À chaque nouveau plus bas, vous cherchez de l'achat. Ok, c'est ce que je vous avais dit. Je vous ai dit à chaque nouveau plus bas, vous cherchez de l'achat. Donc j'avais annoncé d'ailleurs ce sell ici, ça n'a pas empêché de vendre. Et je disais au nouveau plus bas, on cherche à acheter. Pardon. Donc, achat. Nouveau plus bas achat, nouveau plus bas achat. Et on a fini par l'avoir achat. Pourquoi? Parce que la structure n'a pas changé. Et je vous ai donné deux scénarios. Donc pareil que au USD, je crois. Donc premier scénario, c'est un 2, 3, 4, 5. Mouvement 5 temps et ensuite un buy. Deuxième scénario, un mouvement en 3 temps et ensuite un buy. Donc quoi qu'il arrive, c'est de l'achat. Ok, on garde en tête l'achat. Donc ici, on fait gaffe à un possible running flat. Le premier setup d'achat, il était là. Donc celui qu'il a eu, bien joué à lui. Maintenant, j'imagine qu'il a dû sortir en break-even s'il l'a managé. S'il a mis son stop loss ici, il est dedans. Celui qui est sorti du trade, on a eu cette impulsion-là. Et ensuite, on a eu cette correction-là. Donc là, il y a eu un setup pour de l'achat. Je crois que je l'avais annoncé, je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Maintenant, moi, j'imaginais quoi? J'imaginais un up, ensuite un down, et ensuite la continuation vers le haut. Donc en gros, j'imaginais une correction un peu plus importante ici. Sauf que c'est pas ce qu'il a fait. Il est venu, il a rampé vers le haut. Et je vous ai dit, on attend un running. Il a fait un nouveau plus haut. Je dis, ben là, je vous dis toujours, on attend toujours ce running. Donc j'attends une impulsion agressive vers le bas. Ne vous faites pas avoir par cette impulsion parce que pour moi, ça va être juste une correction pour une continuation vers le haut. Ou ça va être donc impulsion vers le bas, un haut. Ensuite, le dernier down avant l'impulsion vers le haut, donc le mouvement en 5 temps que je vous ai dit. Ou sinon, ça va être juste la continuation pour nous donner le up qu'on attend. Donc, long terme, vous surveillez de l'achat et on ignore tous ces tops de vente sur CAD, Yen. CHF Yen, on surveille de la vente. La semaine dernière, je vous ai dit possible buy. Ici, je vous ai dit possible un running. On va aller en petit time frame. Hop. J'ai dit on peut avoir un running flat ici pour un autre up. C'était cette vidéo.
cette vidéo, il me semble. Non, alors c'était quoi? C'était CHF Yen. On va essayer d'y aller dessus. Voilà, pile poil dessus. Donc CHF Yen, je vous ai dit, on peut avoir un nouveau plus haut avant le retournement. Donc on l'a eu le nouveau plus haut, bon, même plus haut que prévu. Maintenant que ce haut a été, que l'objectif a été atteint, qu'est-ce que je vois à partir de là? C'est le down. Ok, je vois le down. Pourquoi? Parce que ce mouvement est quand même assez correctif. Il y a peu de chance, il y a toujours cette possibilité-là que ça soit une correction pour un up. Ok, il y a toujours cette possibilité. C'est pour cette raison que s'il y a un sell setup, donc un mouvement baissier, donc on essaye de le prendre, et dès qu'il casse ce bas-là, on met les break-even. Ok, on met le break-even pour se protéger de cette possibilité-là, d'un autre up. Si maintenant il valide la fin de la correction, ce qui m'étonnerait vu la structure, c'est possible qu'on ait... Donc là, s'il a validé la fin de la correction, on va avoir un down. Ok, donc down et ensuite il continuera à monter. Maintenant, le problème, c'est ce mouvement. Il aurait dû chuter directement ici. Ce qu'il a fait derrière, je ne suis pas très fan. Pourquoi? Parce que ça peut annoncer un autre plus haut. D'accord? Donc c'est pour cette raison. Si vous voulez profiter du potentiel sell, vous pouvez le faire, mais protégez-vous de ce mouvement-là, de ce regular flat-là. Donc dès qu'il casse ce bas, dès que ce bas est cassé, vous mettez le break-even si vous êtes rentré. Ok, parce que là, la structure, elle est plutôt claire. Donc on a eu ce 1, 1, 2, 3, 1. Ok, donc si on a ça, c'est possible qu'on ait du coup 1, 1, 2, 3, 1. Ok, donc on fait attention. DAX, alors DAX, je vous avais dit, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, qu'il pouvait casser ce top. Et, enfin, s'il cassait ce top, pardon, il pouvait valider cette structure qui est c'est une structure M15, il me semble. Ouais. Il pouvait valider cette structure, mais sur de la grosse time frame. Alors, je vous montre. Donc, on va copier ça à ça. Donc là, j'ai copié ce move. Je vais l'agrandir un peu et on va aller en daily. Voilà, on va aller en daily. Tac, et je vais agrandir du coup, ça c'est le mouvement M15. Voilà, donc il peut répéter ce move. Vous voyez, on a eu un down, impulsion vers le haut, il est venu ramper vers le bas. Down, impulsion vers le haut, il est venu ramper vers le bas. Et ensuite, on a eu ce mouvement haussier. Ça, c'est le M15. Ok. Hop, je vais essayer de le scale dessus. Histoire, vous voyez. Voilà, une connerie comme ça. Donc, il peut répéter la même chose. C'est-à-dire, là, il peut monter et venir casser ce top. Ok. Je vous avais dit, là, il y a quelques mois, quand je vous avais annoncé cet indice donc au tout début, je vous avais donné deux structures. La première structure, c'était un running flat. Okay, donc un A, B, C. C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter ici. Donc il y a eu le buy. Et la deuxième structure, donc je ne vous ai pas dit c'était laquelle, je vous ai dit juste ce qu'il pouvait faire. Je vous ai dit qu'il pouvait donc ramper là et nous donner le up. Donc ça, c'était une structure qu'on utilisait dans notre stratégie, que je ne voulais pas partager ici avec vous, parce que c'est réservé à mes élèves. Donc là, c'est possible qu'il valide ce mouvement-là. Ok. Donc, s'il valide ce mouvement, ça veut dire qu'il est en train de... Il valide ce qu'il a fait en M15. En M15, c'est exactement ce qu'il a fait. Ok, donc il a fait ce bas, ce up, il est venu ramper, et ensuite il a explosé en cassant ce top. Donc c'est possible qu'il répète ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va aller en retournant en daily. Donc là, deux possibilités. Ceux qui veulent acheter ce mouvement, ici, c'est risqué. Donc, attendez la fin d'une correction. On peut avoir un possible running ici. Si c'est le cas, ça sera un running. Donc, on va avoir un mouvement comme ça pour une continuation vers le haut. Ou on peut commencer à rentrer dans une grosse correction. Donc, vous pouvez, si vous avez des setups de vente en petit time frame, vous pouvez chercher de la vente. Maintenant, ceux qui veulent acheter, attendez la fin de la correction. Est-ce qu'on a des setups de vente en petit time frame? Pas vraiment, divergence ici. Là, attendez la fin de ce move. Là, il peut continuer à ramper ici, mais on peut avoir un up. Donc une correction. Attendez la fin de la correction
pour chercher de la vente si vous voulez de la vente. Ok. Alors, Dow Jones, TP touché pour ceux qui ont pris le trade quand je l'ai annoncé. Donc je vous ai dit d'acheter, il me semble que c'est cette zone ou cette zone, je ne me rappelle plus. Je vous ai dit le take profit, il est là. Donc take profit atteint, bien joué. Et il nous a donné donc une répétition de structure un peu comme DAX, ce qu'on vient de voir. Donc le Dow, il a répété ce move. Je vais copier ce mouvement là. Tac, celui-là. Et je vais l'agrandir ici. Tac. Voilà. Tac, ici. Donc ce mouvement-là, ce qu'on appelle un expanding. Donc il y a eu un down, correction, cassure du top, grosse impulsion vers le bas, et ensuite il est monté. Ok. Donc ce qu'il a fait là, il l'a répété là. Et c'est ce qu'on traite dans le Wave Theory. Ok. La structure finit toujours par se répéter, et nous on snipe ces mouvements-là. Donc si lui il l'a répété, quelles sont les chances que le DAX répète ce que je vous ai montré? Elles sont assez hautes. Donc c'est pour ça on fait gaffe. Alors, donc, ceux qui sont pas dans le trade, donc ceux qui sont dans le trade, mettez au break-even ou prenez au profit. Normalement, le TP, il a été touché ou ne devrait pas être dans le trade. Ceux qui sont dedans, par exemple, ceux qui ont profité du running, parce qu'il y avait un petit running ici, si on va en 1 heure, un petit running flat ici. Donc, ceux qui ont profité de ce petit running ici pour rentrer, mettez les break-even. Ça devient extrêmement risqué d'acheter à cet endroit-là. Okay, on n'achète pas dans un top, on vend au top. Okay, et là, il peut se retourner à tout moment. Donc à tout moment, on peut avoir un down ici. Donc privilégiez plutôt des setups de vente. Ok. Et ceux qui prennent les setups d'achat, parce que si vous avez un setup d'achat, bien sûr, rien ne vous empêche de le prendre. Vous vous protégez directement ou vous prenez vos take profit à chaque nouveau plus haut. Parce que ça devient très très risqué de vendre, d'acheter ici. Vraiment, il ne faut pas acheter quand vous êtes au top. Ok, on n'achète pas au top. On achète en bas. D'accord? Donc on fait gaffe. Si vous avez des setups de vente par contre, vous pouvez chercher de la vente. Donc on peut l'avoir un peu plus haut. Là, il peut continuer à ramper, mais on finira par l'avoir. Parce que là, on est vers le haut, on est vers le top, la fin d'une structure. Ce mouvement-là, il faut qu'il corrige. Là, on a eu cette correction. Donc on va avoir un down et un gros down. Quand je dis on va avoir un down, on va vraiment avoir un gros mouvement baissier, c'est-à-dire l'équivalent à ça ou même plus gros que ça. Maintenant, il peut continuer à ramper avant qu'on ait ce mouvement. Ok. Mais un gros mouvement baissier arrive. C'est pour ça, faites attention. Qu'est-ce qu'on a? Euro-Aude. Euro-Aude, donc je vous avais dit, je crois que j'avais vu là, tout à l'heure je l'avais mis. Voilà, je vous ai dit, on attend une correction et ensuite le sell. Okay. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Je ne m'attendais pas à une correction un mouvement aussi agressif, mais il m'a donné aucun setup d'achat. Il m'a annoncé que de la vente, malgré ce mouvement impulsif. Okay. Donc on a eu ce up, et au lieu de me corriger là, pour me dire je vais continuer à monter, c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait une autre impulsion derrière et il a corrigé ici. Donc moi j'ai profité de ce mouvement pour rentrer en vente. Ceux qui ont fait la même chose, mettez vos break-even. Okay, vous pouvez prendre vos profits ici, attendre une correction et re-rentrer, ou vous laissez, comme vous voulez. Alors, ceux qui n'ont pas réussi à rentrer, vous attendez cassure, correction et vous rentrez. Eurocad, moi je suis un peu deg parce que j'ai pas réussi à le prendre. Bien joué à ceux qui ont réussi à le prendre. J'ai des élèves qui sont encore dedans, donc un message pour eux, prenez vos profits ou mettez vos break-even. Parce que là, bientôt, on peut avoir ou une grosse impulsion vers le haut, ou une grosse correction, mais on va avoir un mouvement haussier, d'accord? Donc ça peut être une correction pour un nouveau plus haut. Ça peut être un running flat, d'accord? Donc on va avoir au moins ça. Et pour cette raison, prenez vos profits ou mettez les break-even. Là, on est vers la fin d'un move, vous voyez une divergence sur ce mouvement-là. Donc à quel moment je peux rentrer dans le trade? Et moi, j'ai surveillé, c'est si je le vois commencer à corriger, là, bon, j'utiliserai ma stratégie pour rentrer à la vente. Mais ici, ça devient très risqué pour vendre parce qu'il peut se retourner. Euro-CHF. Alors, Euro-CHF, je vous avais dit, je crois, de vendre la semaine dernière à cause de cette correction. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu une correction ici, j'ai dit, on vend. Donc, on a eu ce mouvement baissier. Ceux qui sont dedans, faites très attention. Alors, profit, vous prenez votre profit dès qu'il touche ce bas.
Mais il n'est pas obligé de toucher ce bas, donc mettez vos break-even. Pourquoi? Parce qu'on a ce mouvement, on a eu ce A, ça peut être un B, ça peut être un C. Ça peut être une correction pour un nouveau plus haut. Pour cette raison, mettez vos break-even et vous laissez votre take profit ici. Ok? Donc le sell, on l'a bien eu. Maintenant, il n'a pas encore atteint ce bas et ce mouvement tel quel peut annoncer un nouveau plus haut. Il aurait fallu qu'il nous donne juste ça en fait pour chuter. Là, ça aurait été parfait. Le problème, c'est ce qu'il nous a donné là. Ça peut annoncer un nouveau plus haut. Alors, EuroGBP. Alors, EuroGBP, ceux qui veulent acheter ici, faites gaffe. Surveillez plutôt de la vente, au moins pour un running flat, une impulsion vers le bas. Ok. Après, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est-à-dire on peut entamer une correction, grosse correction baissière. Mais en gros, surveillez de la vente et ignorer de l'achat sur le EuroGBP. EuroJPY, idem. Donc, on a annoncé, je vous ai dit, on peut avoir, c'est le même scénario que CAD CHF, je crois, qu'on peut avoir un running ici pour un nouveau plus haut. C'est ce qu'on a eu. Ok. Donc, on a eu un nouveau plus haut. Maintenant, faites attention à ce move. Ce move peut nous donner encore un dernier plus haut. D'accord? C'est le même concept que l'autre. Donc, ceux qui sont dedans, mettez les break-even. Maintenant, s'ils corrigent ici, ceux qui tradent en court terme, take profit là. Moi, perso, je vais ignorer tout setup de vente, comme je l'ai déjà dit, sur EuroJPY. D'accord? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Donc, même s'il vient valider ce mouvement, venir casser ce bas, par exemple, ça peut être un regular flat, venir casser ce bas, je cherche de l'achat long terme. Court terme, si vous avez un signal, vous pouvez vendre, mais long terme, c'est de l'achat qu'on cherche. D'accord? On n'oublie pas le setup. Là, on est sur une impulsion. Ça, c'est une correction. Long terme, c'est ça. Ok? Donc, moi, c'est ce que je vise. Maintenant, ça ne vous empêche pas de vendre en court terme. Ça, je le répète. Hop. Ici, ça n'empêche pas de vendre. Ici, pardon. Donc, s'il donne une correction, ça n'empêche pas de vendre en petit time frame. Là, ça n'a pas empêché de vendre. Là, ça n'a pas empêché de vendre. Ok? Donc, cette correction-là peut nous donner un dernier plus bas. Mais on se protège de cette possibilité pour encore un autre plus haut. Parce que long terme, c'est un buy long terme. EURNZD, bon, je ne vais même pas traîner là-dessus parce que c'est une croisière, EURNZD. Moi, je suis dedans plusieurs fois, mes break-even sont posés. Donc, on pose les break-even et on laisse couler. D'accord? Simplement. Dans le pire des cas, on sort en break-even. Vraiment dans le pire des cas. Donc, on est tranquille. On laisse couler le RNZ. Je crois que quelqu'un m'a demandé une paire. Alors je regarde juste la dernière vidéo, c'était quand? Désolé, quelqu'un m'a demandé une paire analysée, je me rappelle plus c'est quoi. C'est une paire que j'analyse quasiment jamais. Okay. C'est Super Manolo. Non, c'est pas Super Manolo, c'est Steve. Non, c'est pas Steve. C'est qui m'a demandé ça? Non, c'est Wave.io. USD-ZAR. Ok. Wave.io. On va t'analyser USD-ZAR. ZAR. Je crois que j'ai un élève qui aime bien un trait de cette paire. Antonio, si tu me regardes. Alors, oui. D'ailleurs, j'avais vu avec lui. Ok. Donc, USD-ZAR. Ce qu'on attend sur ce move, c'est un possible expanding flat ici pour un nouveau plus haut. Donc, j'attends un buy. Donc, on fait attention sur ça. Ça peut être la structure. Du coup, on a eu ce 1, 2, 3 ici. Et à ce moment-là, on va avoir le buy, ça sera juste une correction pour le up. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on va voir ça et ça. Donc, dans les deux cas, c'est un buy. C'est ou un buy pour une correction, ou un buy pour la fin d'une correction. Donc, je vais mettre les deux structures. Ou un buy comme ça. Hop. Ou sinon... je vais mettre une autre couleur en rouge, ou un buy pour la correction, ici, avant le down, pour valider ça et ensuite le buy. D'accord? Donc, surveille de l'achat moyen terme. Ok? Tu ignores setup de vente et tu te concentres sur des setups d'achat sur l'USD-ZAR. Voilà. J'en étais où? EuroJPY. EuroJPY, je crois, on l'a fait. EuroNZD, on l'a fait. GBP. Donc, ce que je disais au début, les GBP, on va commencer à rentrer dans une grosse phase de correction.
Donc on fait gaffe, on prend nos profits ou on met les break-even. Parce que ici, on peut entamer une grosse correction. D'accord? Donc on fait gaffe sur ce move. Est-ce qu'on a une divergence? Là, il n'y en a pas sur ce mouvement-là, mais en interne non plus. Donc il peut venir casser ce bas ici, nous donner une divergence et commencer ensuite à entamer une correction au moins de ce move. Donc on fait gaffe. Ok? Une correction se prépare. Donc même s'il rampe ici, on aura cette correction à un moment ou à un autre. J'espère, parce que ça nous permet de rentrer une deuxième fois. GEP CAD, vous avez pris normalement vos profits, vous n'êtes plus dedans. Le trade, il a déjà fait depuis le dernier plus haut 1152 pips. J'espère que vous êtes content. Maintenant, prenez vos profits sur ce move. Grosse correction qui arrive bientôt. D'accord? Alors, on va juste aller en daily, voir si on a une petite div. Pas de divergence. Donc oui, j'attends une possible correction. Ici, si je veux chercher de la vente encore. Mais je dois attendre cette correction. Donc je reste à l'écart de GP4 pour le moment. GPNZD, idem. Correction à l'approche. Sur ce move. Donc j'attends une correction. Tous les GBP, j'attends une correction. Maintenant, correction, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est un buy qui va venir casser le top? Pas du tout. Correction, ça veut dire opportunité pour rentrer dans un sell. Grosse time frame. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Une correction, c'est une excellente nouvelle. Regardez. Cette correction-là, est-ce que c'était une mauvaise ou une bonne nouvelle? C'était une très bonne nouvelle. Ça nous a permis d'avoir ce move qui va continuer à chuter jusqu'à ce bas. Sans cette correction, on n'aurait jamais pu avoir ce mouvement-là. Donc, nous, je sais que beaucoup d'utilisateurs de Super Resistance voient les corrections comme un mauvais truc, qu'il ne faut pas trade dedans. C'est pas notre cas. Nous, les corrections, c'est une bonne chose. Ça nous apprend à trade, ça nous permet de trade en petit time frame et ça nous permet de savoir la grosse time frame, ce qu'on va avoir en fait. L'objectif de la grosse time frame. Donc ça, si on a une correction ici, c'est une très bonne nouvelle. Ça confirme la continuation vers le bas. Donc j'espère une correction. J'espère pour nous tous une correction. Surtout pour ceux qui ont loupé le sell. Pardon. Donc ici, possible que ce move soit le ABC ici. Et dans ce cas-là, là on va avoir un down. Donc il viendra casser ce bas. Le problème c'est que j'aime pas le down ici. Il est trop... il rampe. Il est pas assez agressif. Pardon. Donc, vu qu'il n'est pas assez agressif, c'est possible qu'on ait encore un up. Ok? Donc, tout ça, pour moi, c'est la fin de ce mouvement-là. Ok? Donc là, il peut continuer à ramper et nous donner un autre up. Donc, est-ce que c'est une correction ou est-ce qu'il va ramper, casser le bas et ensuite monter? Ou est-ce qu'il va ramper ici et nous donner un nouveau plus haut et entamer le début de la correction qu'on attend? Dans les deux cas, moi, je reste à l'écart. Je vais prendre mes profits ou je mets mes break-even si je suis dedans et je surveille ensuite ce qu'il fait. Ici, trade ici en sell, c'est extrêmement dangereux. C'est très très dangereux de trade un mouvement comme ça en sell. D'accord? Parce que ce genre de mouvement en général annonce un spike dans l'autre sens. Ça peut être un spike dans l'autre sens, ensuite il chute, ou ça peut être un spike pour un up. Mais dans les deux cas, ce spike peut faire mal beaucoup de personnes qui tradent en court terme. Donc GBP, on surveille une correction. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure parce que là, on est vraiment au début. GBP USD, est-ce qu'il a touché le take profit? Je crois que pour beaucoup, oui. Pas encore, pas encore. Donc c'est possible qu'on ait encore un down. À la cassure de ce bas, on prend les profits parce qu'on peut avoir un up ensuite à tout moment. Donc GBP, on n'oublie pas le take profit au dernier plus bas ici. NZD-USD, on surveille de l'achat. Je ne vais même pas modifier cette structure. Donc, je vous ai dit depuis des semaines, on surveille de l'achat. On continue à surveiller chaque setup d'achat sur NZD-USD. USD CAD, j'attends une correction. Dès qu'il aura corrigé, je rentre en vente. On surveille. Donc, il y aura une correction. Après la correction, on surveille de la vente sur USD CAD. USD JPY, de l'achat. Ok, donc possible qu'on ait un running flat pardon, ici et ensuite de l'achat. Donc je surveille de l'achat sur USD JPY. Alors j'essaie de ne pas traîner parce que sinon la vidéo va être trop longue et je ne vais pas vous retenir trop longtemps. QSDR, on vient de le voir. Le pétrole,
Je sais qu'il y en a qui aiment bien trade ça. Pétrole, on peut avoir un spike vers le bas ou un running ici, un nouveau plus haut, ensuite une chute, ou sinon un gros running là. Ça, c'est possible. J'y crois moins, mais c'est possible. Donc, ce que je vois, c'est ça. Comme possibilité, c'est un spike vers le bas, un dernier plus haut et ensuite un down. D'accord? Donc, correction. En gros, ça, c'est une correction pour de la vente. Donc, on surveille des setups de vente sur le pétrole. Silver, non, gold, pardon. Le gold, on surveille de la vente long terme. Donc là, ici, court terme, ça peut être de l'achat. Ça peut être un setup pour de l'achat. Mais maintenant, ceux qui traitent long terme, vous surveillez des setups de vente. Okay, il peut continuer à monter en haut. Donc bien sûr, si vous avez des setups d'achat pour ceux qui traitent court terme, il ne faut pas les négliger. Mais ceux qui traitent long terme, ceux qui pensent que il achète, il va avoir le take profit ici, non, ça n'arrivera pas. Là, il va ramper et ensuite chuter. Okay, ou chuter pour donner un running flat, ou carrément chuter, casser ce bas. Donc long terme, sell, court terme, achat. Surtout là, il nous donne plutôt un setup d'achat. Okay, ce mouvement-là annonce plutôt de l'achat. Et qu'est-ce qu'on a? Ripple. Ripple, je m'attendais à un running, pardon. Et bonne surprise, il a fait un possible expanding. Okay, donc on peut avoir un expanding ici. Moi, personnellement, ce que j'espère, c'est qu'il vienne ramper, casser ce bas. S'il casse ce bas, je vous explique, je vais acheter en masse. Parce que moi, j'investis, je ne trade pas les cryptos. Donc, s'il vient casser ce bas-là, ça veut dire qu'il aura validé cette structure-là. OK? Pour ce A, B, C ici. Et il viendra casser ce bas-là pour nous donner ce A, B, C. Alors, je vais mettre en gros time frame. Donc, s'il vient casser ce bas, il validera ce A, B, C. Et donc, on aura ce A, B, le C qui viendra casser ce bas. Et ensuite, on aura ce A, B et donc un gros up. OK? Donc, c'est pour ça, j'espère qu'il viendra casser ce bas pour que je puisse acheter en masse. Ici, je vais acheter en masse. Je crois que la majorité, ça va être sur le Ripple que j'ai acheté s'il vient casser ce bas. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal, 37 minutes. Désolé de vous avoir retenu aussi longtemps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Surtout, les gars, partagez la vidéo. Mettez ça sur votre page Facebook, ça vous coûte absolument rien. Si vous avez d'autres personnes dans vos amis qui sont intéressés par le trading, au moins vous allez leur faire découvrir une nouvelle façon. Si vous êtes dans des groupes de trading et si vous pensez que c'est une bonne méthode et que vous appréciez ça et vous voulez me donner un coup de main, partagez-le dans le groupe, ça vous coûte rien. Et moi, ça me permettra de vous faire du contenu comme la vidéo qui arrive bientôt. Et j'ai d'autres contenus qui arrivent bientôt. Donc, je continuerai à vous remercier en vous fournissant le plus d'informations possible. Donc, aidez-moi à votre tour. Donc, merci en tout cas à vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.